Bonjour à tous. C'est avec plaisir que l'on vous présente une partie de l'actualité du mois de novembre. Merci. Les ouvriers de l'ESAT de Lanmeur ont pris possession des nouveaux locaux de la nouvelle chocolaterie Grain de Sel à Morlaix. Vu la quantité qu'on doit produire, c'était plus assez grand là-bas, donc on se marchait un peu dessus. Les grosses machines sont moins proches de nous, donc on a moins d'inconvénients sonores et forcément on a des installations plus adaptées par rapport à nos ateliers. Même si c'est maintenant nous qui sommes chez Grain de Sel et non plus Grain de Sel qui est chez nous, on nous a carrément demandé d'être les marraines et parrains du bateau Grain de Sel. Encore aujourd'hui, par rapport au goûter proposé par l'entreprise, ça prouve qu'on est inclus aussi dans ce projet Grain de Sel en continuité. L'équipe Grain de Sel a été aussi transférée progressivement entre Lanmeur et Morlaix, donc on est arrivé en premier. Une fois sur le site de Morlaix, ils ont retrouvé les mêmes tâches qu'ils avaient avant, c'est-à-dire le conditionnement en enveloppe et la mise en carton et la palettisation, ainsi que toute l'activité de production festive. Pour l'avenir, en fait, ce qui est prévu, c'est, au vu des volumes qui ne cessent d'augmenter, c'est de mettre en place une machine qui permettra de mettre en enveloppe automatiquement les tablettes. Les ouvriers ZAT auront comme mission de conditionner les tablettes en prêt-à-vente et les palettiser. Pour diversifier les tâches, en fait, il y aura d'autres activités. Là, actuellement, on est sur une grosse production pour Noël. Donc, on a fait des moulages, ils les ont mis en sachet, soudés et étiquetés. On a une activité de conditionnement aussi de dragées, qui à terme aussi, c'est un peu plus automatisé que ce qu'on fait, puisqu'il y a beaucoup de pesées, de manipulation. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer aussi ces conditions de travail-là. Et donc, petit à petit, en fait, au fur et à mesure que l'entreprise grandira, on diversifiera les tâches et on fera des nouveaux produits. Parfois au Genet d'Or, nous avons des loups-garous qui apparaissent comme par magie. Et parfois, ce sont des chiens. Depuis que je travaille à l'IME, en fait, il y a toujours eu des animaux. Et du coup, c'est facilement et naturellement qu'a germé l'idée d'être accompagnée d'un chien. Il y avait un projet familial d'adopter un chien au sein de la maison. Donc d'un projet familial, on est passé à un projet professionnel. Et puis accompagné aussi de Christine Collin, qui est formatrice en médiation animale, de façon à permettre une adaptation vraiment idéale de Spoon. La cohabitation, elle se passe très très bien. Spoon a rapidement été adoptée. Faut dire que c'est une chienne qui est calme. Elle crée une relation sans a priori et elle prend le jeune comme il est, avec ses qualités, mais aussi avec ses faiblesses. Ça crée vraiment une relation de confiance. Cette relation qu'il crée avec le chien, c'est pour moi une relation qui me sert d'outil dans ma prise en charge de kiné. Saviez-vous qu'il y a des médaillés d'or au Genet d'Or? Je faisais du foot avant. Quand j'étais petit, j'aimais bien. Là, j'ai arrêté. Là, je fais la course à pied. À Stade Brestois. J'aime tout le sport. Et je m'entraîne là pour le championnat de France, pour le cross. Le mercredi et le vendredi et le dimanche et le samedi. Enzo déjà court au niveau dans un club ordinaire et il a une double licence. Vu les performances actuelles, il pourrait envisager d'intégrer une section nationale au niveau sport adapté. Il rêve des fois de Jeux Olympiques, donc on ne sait pas, mais il y travaille. Si c'est faisable, il s'entraîne pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Nous avons rencontré Marie du Tremplin qui a passé une journée avec la Fondation Harmonie Mutuelle dans le cadre du Duo Day. J'ai voulu participer au Duo Day en fait pour découvrir le fonctionnement d'une mutuelle. Je souhaitais passer donc la journée avec le personnel de la mutuelle et découvrir les différents métiers. La journée s'est bien passée. J'ai pu comprendre ce qu'était un atelier de prévention. J'ai pu découvrir les différents services et notamment le service gestion. On a pu discuter avec les
le personnel et j'ai pu donc échanger avec eux sur le tremplin, une structure qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et cette journée, ça me permettra de mieux connaître la mutuelle et puis de pouvoir après en parler autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est bassin caresse. Et donc on allait beaucoup à Océanopolis quand on était petite et on adorait toucher les poissons donc dans les bassins caresses. Et comme c'est une expérience de l'art qui est un tout petit peu différente des usages un peu réguliers des amateurs ou des néophytes d'ailleurs, mais on pousse pas à la porte d'une galerie, on va pas dans un centre d'art, etc. Ici non, on voit l'art depuis la rue. Donc il y avait aussi une symbolique à travers la notion de la vitrine, et puis on trouvait le nom joli aussi, tout simplement. Voilà, mais c'est surtout cette idée d'une autre expérience. Donc on touche les poissons au lieu de les regarder, et puis là on regarde l'art à travers une vitrine depuis la rue. Moi, étant professionnelle donc au Génédéor en tant que moniteur d'atelier, donc encadrant des personnes en situation de handicap, on a évidemment sur le mode du volontariat, on a proposé à ceux qui voulaient en amont préparer les supports, donc nettoyer les vitrines, passer l'aspirateur, dégager pas mal de choses dans les divers endroits donc, qui ont été investis là. Et beaucoup ont répondu présent, étaient très heureux de sortir aussi du cadre de travail habituel. Aussi c'était intéressant de travailler autrement que dans un atelier des AT. Et là, nous avons œuvré, donc nous, petites mains, avant que les artistes n'intègrent justement les lieux avec leurs œuvres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'aboutissement et en tous les cas, moi je suis très fière du travail que nous avons mené aussi avec les bénéficiaires de l'atelier Déclic aussi, un atelier d'insertion qui est aussi hébergé à l'ESAT Les Génédéor, à Guipava. Et donc voilà, une belle équipe s'est montée pour arriver aujourd'hui à ce vernissage qu'on a pu découvrir tout à l'heure aussi, tout au fil d'une déambulation. Nous vous remercions de votre fidélité à votre journal. Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao. Ciao.